Bonjour à tous, c'est Kev. On se retrouve aujourd'hui le mercredi 22 octobre 2014 après une belle victoire du FC Porto hier soir. Aujourd'hui, vous avez décidé de donner la rencontre entre le FC Liverpool qui reçoit le Real Madrid. Match comptant également comme hier soir pour la troisième journée de Ligue des Champions. On va commencer tout de suite par analyser Liverpool, actuel dauphin au classement de son adversaire du jour avec une victoire face à Ludogorets lors de la première journée et une défaite en Suisse face au FC Bâle 1-0. Ils ont inscrit pour le moment dans la compétition 2 buts pour 2 encaissés, ce qui fait un goal à virage de 0, clairement. En première ligue, les Reds sont actuellement classés 5e au classement avec 4 victoires, 1 nul pour 3 défaites, avec un goal à virage quasi identique à celui de la Ligue des Champions, avec 13 buts inscrits pour 12 encaissés, ce qui fait un goal à virage de plus 1, ce qui pour des équipes de haut de tableau est moyen. Généralement, on est plus proche des plus 6, plus 7, etc. À Anfield, les Reds sont sûrs. On va compter la victoire face à Ludogorets en plus de celle-ci. À domicile, ils sont sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite pour 7 buts inscrits, mais en ont quand même encaissé à domicile 5. L'an dernier, les Reds en championnat, je sais pas si vous vous souvenez, ont terminé avec un bilan juste énorme de 16 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites dans un stade qui était juste chaud bouillant. Les supporters étaient tout juste remontés, mais à cette époque-là, il y avait encore Monsieur Suarez, le cannibale que l'on connaît tous, qui est maintenant remplacé par Mario Balotelli. Au niveau du groupe, pas d'absent à part Daniel Sturridge, qui n'est toujours pas revenu, et Mamadou Sakho, qui est juste disparu. Je recherchais des infos toute la matinée sur sa blessure, quand est-ce qu'il pourrait revenir, etc. Et je n'ai rien vraiment trouvé de très sérieux. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les poster en commentaire. Car comme je le dis, c'est vous aussi qui avez la parole sur EasyBet. En face, nous retrouvons le Real de Madrid, le vainqueur en titre de cette Ligue des Champions, sur une série assez exceptionnelle de 7 victoires consécutives, avec des scores plutôt énormes. Ancelotti et ses hommes sont clairement en grande forme en ce moment. Premier du groupe avec déjà 2 victoires, 5-1 face au FC Bâle lors de la première journée, puis 2-1 à Ludogorets, soit un bilan de 7 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. Si vraiment le Real remporte dès ce soir sa 3e victoire, la qualification est presque assurée. À 99%, on va dire, elle est assurée. En Liga, actuel 3e au classement, le Real Madrid compte 6 victoires pour 2 défaites, dont 5 victoires lors des 5 dernières rencontres de Liga, et ont déjà inscrit 30 buts sur la meilleure attaque de Liga pour 9 encaissés. À noter une chose, c'est que ce week-end, le Real Madrid joue le grand classico face à son grand rival, le FC Barcelone, qui est pour l'instant premier du classement avec 22 buts inscrits et 0 encaissés. Donc ce week-end, un match qui s'annonce juste exceptionnel à regarder. Donc voilà, petite chose à noter, est-ce que les Madrilènes arriveront à jouer les 2 matchs à fond? Est-ce qu'ils vont mettre un tout petit peu de côté ce match de cette semaine pour vraiment tout donner en Liga? Ou inversement, est-ce qu'ils préfèrent assurer la qualification dès ce soir en Ligue des Champions? Mais je ne les vois pas du tout lever le pied face au FC Barcelone, tout au contraire, s'arracher les tripes face au FC Barcelone. On verra bien. On aura la réponse ce week-end. À l'extérieur, les Madrilènes ont remporté leur seule rencontre à Ludogorets, comme je vous le disais avant, sur le score de 2-1. En Liga, pas trop de surprise, à part un petit faux pas à la Real Sociedad lors du premier match à l'extérieur en s'inclinant 4-2 sur la pelouse de la Real Sociedad. Sinon, c'est 3 victoires, 8-2 face à la Corogne, 2-0 face à Villarreal, et 5-0 face à l'Levante ce week-end.
Au niveau de l'effectif, on notera l'absence de Cuentrao, Sergio Ramos et Gareth Bale. Alors, quand on voit ça, on se dit, oh là 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 là, il manque des joueurs. Mais Ancelotti peut compter sur un banc de touche qui est juste énorme, avec un Raphaël Varane que l'on connaît si bien en France pour son sérieux et ses grandes capacités à son âge. Raphaël Varane qui pourra remplacer Ramos. À la place de Gareth Bale, nous retrouvons Isco ou Chicharito, qui peut aussi jouer à la place de Gareth Bale. Et pour débuter, à la place de Cuentrao, on retrouvera Carvajal, qui est un joueur que, étant fan du Real Madrid, et qui est un joueur que je trouve vraiment plutôt bon. Donc vraiment 3 remplacements qui restent très sérieux. Et donc Ancelotti pourra vraiment compter sur cet énorme effectif ce soir pour garder vraiment un groupe très sérieux sans avoir vraiment de baisse de régime avec ces 3 absents de marque. Avec un Cristiano vraiment en très grande forme en ce moment, qui n'a jamais inscrit un seul but en film. Ce soir, y arrivera-t-il? Arrivera-t-il à créer l'exploit de gagner sur les terres de Liverpool et d'inscrire son premier but à Anfield? Surtout que les Reds, comme vous l'avez peut-être vu ce week-end, ne se sont pas rassurés du tout défensivement face au QPR en prenant 2 buts. 2 buts plutôt bébêtes, on va dire. Et on a vu des largesses défensives assez énormes avant de rencontrer un Real qui est en grande forme. Donc je vois le Real s'imposer en Anfield, mais je suis beaucoup moins confiant quand même que Porto hier soir. Parce que face à Liverpool, tout est possible. Un coup franc de Gérard, un Balotelli qui nous sort un but venu d'ailleurs alors qu'en ce moment ça va pas du tout. Tout peut arriver. Mais pour aujourd'hui, je vous propose quand même, comme vous l'avez décidé, le Real Madrid. Je vous fais confiance aussi. Le Real Madrid côté 1,72, pardon, chez Bwin. Alors que les autres bookmakers proposent du 1,80, 1,77, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, en espérant que Real Madrid crée l'espoir. À la Madrid, comme on dirait en Espagne. Allez, bonne journée à vous. Ciao et à demain.